famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'avoir une vision pour sa vie. La première étape pour avoir une vision, pour changer sa vie, c'est écrire sa vision. Écrire sa vision, c'est très important. Celui qui réalise de grandes choses dans la vie, ce sont des personnes, ou bien les gens qui ont eu à réaliser de grandes choses dans la vie, ce sont des personnes qui ont eu à écrire leur vision sur un papier ou bien dans un cahier. Même la Bible dit, un peuple sans vision et un peuple qui périt. Je ne dis pas que tu vas périr, mais la Bible dit, un peuple sans vision, c'est un peuple qui périt. Pourquoi je le dis? Parce que écrire une vision, prendre son stylo, écrire une vision dans un cahier est très important pour toi. Pourquoi? Parce que tu vas commencer à chaque jour dans ta vie, commencer à lire la vision et ça va commencer à t'exciter à faire quoi? À réaliser cette vision-là. La vision est une vision seulement, ça devient une réalité si tu commences à mettre en pratique, la vision en question, tu commences à le mettre en pratique, c'est là ça devient une réalité. La vision reste une vision si tu la mets pas, si l'idée en question tu ne le mets pas en pratique, ça ne sert à rien. Ça ne vaut même pas la peine de l'écrire sur un bout de papier. Ça ne vaut même pas la peine d'acheter un cahier et d'acheter un stylo, commencer à écrire. C'est très important quand tu écris ta vision, c'est très important de commencer à réaliser cette vision-là petit à petit. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit leur vision dans 5 ans. Il y a ceux-là qui ont écrit leur vision dans 10 ans. Il y a ceux-là qui ont écrit leur vision pour 20 ans, pour 30 ans. Mais moi, je préfère que nous puissions écrire une vision ensemble avec vous. Écrivez une vision dans 5 ans. Qu'est-ce que tu penses pour ta vie? Il y a beaucoup de gens ici même en Amérique ou bien partout dans le monde, si tu lui poses la question, qu'est-ce que toi tu penses dans ta vie? Qu'est-ce que tu penses devenir dans 5 ans? C'est quoi ton idée dans 5 ans pour ta vie? Il y aura beaucoup de gens qui seront incapables de répondre à cette question-là. Il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas voir leur vision dans 5 ans, une grande personne. Il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas l'idée de leur vision dans 10 ans, comment est-ce que ça sera. Ce n'est pas bien. C'est comme une personne qui est en train seulement, toi tu vis seulement du jour au jour, tu vis au mois le mois, tu n'as même pas un calendrier pour ta vie, tu n'as rien. Donc toi tu vis seulement comme ça, comme on dit chez nous, lamba lelo buka lelo. Donc toi tu vis seulement du jour au jour, du mois au mois. Ce n'est pas bien. C'est très important pour une personne qui veut devenir grande demain d'écrire sa vision dans un cahier où elle va commencer à les lire chaque jour, chaque matin, chaque midi, chaque soir. Que ça ne reste pas seulement en lisant, mais tu commences maintenant à faire un effort de commencer à pratiquer. De commencer à réaliser cette vision-là. Ça va vous aider à expérimenter et à commencer maintenant à voir votre vie, à avoir même de l'expérience sur votre vie, avoir même de l'expérience sur quoi vous êtes capable. Vraiment, il faut faire un effort d'avoir l'image de ta vie dans 5 ans, d'avoir un tableau déjà bien déterminé, d'avoir un tableau déjà bien défini pour ta vie dans 5 ans. Il y a beaucoup de gens, il y a peut-être d'autres personnes, qui, eux, ils ont déjà écrit leur vision. Mais quand tu les lis chaque jour, ça va t'aider aussi à commencer à améliorer, bien à changer, à te dire à commencer même à supprimer. Non, ça, je trouve que ce n'est pas important. À la lueur où vont les choses, à la lueur où vont le monde, je préfère que changer cette vision en écrivant, changer cette idée en mettant cette idée, ça va me permettre dans 10 ans, ça va faire ceci, ça va faire cela, vous voyez, c'est très important d'écrire sa vision. Moi, je préfère, si les gens qui sont en couple, pour moi, je donnerais une idée, c'est que chacun puisse écrire sa vision. Papa écrit sa vision de son côté, maman aussi écrit sa vision de son côté, et ensemble, maintenant, vous mettez vos deux visions, vos idées, et maintenant, sélectionnez ce qui est plus important, les idées qui sont plus importantes, vous sélectionnez cela, et les idées qui sont moins importantes, vous mettez ça à la deuxième catégorie, et les idées qui ne sont pas importantes, vous les éliminez carrément, et chaque jour, maintenant, vous commencez à faire un effort, à commencer maintenant à voir ce qui va mieux ou ce qui ne va pas mieux. Et aussi, la personne qui veut écrire une vision, il faut toujours écrire ça à la première personne du singulier. Je, pas nous, ou bien pas on.
Non, tu dois écrire ça à la première personne du singulier, je. Ou bien si tu... C'est très important d'écrire je. Tu dois d'abord te mettre toi-même. Et moi, je préfère encore une personne qui veut écrire sa vision, l'écrire à la forme affirmative. Pas l'écrire si ça ne marche pas. Non, tu dois écrire que moi, dans 10 ans, je vais devenir millionnaire. Dans 10 ans, je deviens millionnaire. Ou bien, il faut écrire ça aussi au présent. C'est que j'allais aussi souligner, il ne faut pas écrire ça au futur. Okay? Parce qu'on a tous étudié à l'école, les futurs commencent toujours, la phrase du futur commence toujours par « demain, je serai ». Non, tu dois vraiment écrire que « je dois être » bien « je suis ». Il faut écrire ça au présent, pas au futur. Et cela va commencer maintenant à t'aider à chaque jour à faire le pas dans ce que tu avais écrit et ça va t'aider aussi à performer cela. Ça va t'aider aussi à mettre cela en pratique parce que tu sais que le présent, je vis au présent parce que le futur, personne ne connaît le futur. Personne ne connaît demain. Demain est entre les mains de Dieu, comme je l'ai dit toujours. Même la Bible dit, laisse que demain prendre soin de lui-même. Demain est entre les mains de Dieu. Il faut écrire toujours sa vision au temps présent et à la première personne du singulier et à la forme affirmative. C'est très important pour toi. Ça va commencer maintenant à t'aider et à voir est-ce que tu n'as pas réalisé cela, de faire maintenant chaque jour un pas à réaliser cela et à voir maintenant quand tu as ton tableau. Tu sais que dans mon tableau, j'ai écrit ma vision comme ceci, comme cela, et tu vas commencer à faire un effort à commencer maintenant à mettre ça en pratique. Comme exemple, avant de construire une maison, nous tous, nous avons l'idée. Il faut avoir le schéma de ta vision. Tu sais que ça, je vais faire ça aujourd'hui, après demain, je vais faire ceci, après. Nous tous, nous avons, il y a des gens qui ont construit des maisons. Ils ont eu tous l'idée, non? De leur maison, comment est-ce qu'ils veulent leur maison puisse être avant de commencer même par la fondation. Ils ont eu un schéma, ils ont eu une idée, ils ont eu l'image de leur maison et ils ont fait un effort maintenant de les mettre en pratique. Ils ont commencé par la fondation, ils ont mis le béton et vous qui savez comment construire la maison, vous le savez comment ça part, les étapes, comment est-ce que ça fonctionne. Donc, il faut avoir l'idée, il faut avoir le schéma de ce que ça tu veux. Et si toi tu vois que la vision que tu as écrite, tu ne vas même pas mettre ça en pratique, moi je préfère que ça ne vaut même pas la peine d'aller acheter un stylo, ça ne vaut même pas la peine d'aller acheter un cahier pour écrire. Si tu vois que tu vas pas mettre cela en pratique, ça ne vaut pas la peine de te tracasser en passant ton temps en écrivant la vision en question. Il y a un millionnaire qui a dit pour devenir ou bien pour avoir 1 million demain, tu dois d'abord avoir $1. Donc si tu veux que pour devenir une grande personne, tu dois avoir une vision. Et une vision, pour l'avoir, tu dois l'écrire. Pour l'écrire, tu dois avoir un stylo et un cahier ou bien un papier, là où tu vas écrire ta vision et tu vas maintenant mettre ça en pratique et ça va faire que tu puisses réaliser cela pas à pas et ça va faire de toi, tu vas devenir la personne que tu rêves devenir demain. Maintenant que vous avez suivi cette vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, partagez la vidéo, surtout abonnez-vous massivement, brutalement sur Hulda Caps TV. Partagez la vidéo afin que d'autres personnes aussi puissent voir notre chaîne, puissent voir aussi des vidéos. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui se trouvent dans des situations qui ne savent pas c'est quoi la vision, c'est quoi leur vision, qui ne savent pas comment écrire leur vision. Peut-être que cette vidéo va l'aider à comment écrire sa vision et à devenir une grande personne, la personne qui rêve de devenir demain. Stay positive. Peace.